Bonsoir Peuple de Dieu, bonsoir la famille et mon nom vivant. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque jeudi et chaque dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est un rendez-vous sacré avec notre Dieu. Pour moi, que notre Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Que notre Dieu vous bénisse abondamment d'avoir respecté notre programme. Bien-aimé, la Bible dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Avec notre thème, le songe. Bien-aimé, le mystère du songe est tellement très compliqué. Et on a commencé ça depuis le jeudi passé. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de continuer notre thème du songe. Bien-aimé, beaucoup de gens ont enterré leur Joseph de la vie. Beaucoup de gens ont enterré leur Moïse à cause de l'ignorance. Et on va nous aider à écouter un peu la musique et nous allons prier le Seigneur. Adonai Dieu, merci pour ces moments. Sois élevé Adonai, sois béni. L'incomparable Dieu, merci pour notre programme d'aujourd'hui. C'est par ton amour que tu as voulu ainsi que nous puissions participer aujourd'hui en direct dans notre programme. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous et manifeste-toi puissamment du début à la fin de notre programme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez les liens là où vous êtes parce que notre programme a déjà commencé. Disez à vos amis, à vos membres de la famille que l'ère spéciale avec Dieu est arrivée. L'ère que nous sommes maintenant, c'est l'ère où nous ne pouvons pas faire des choses qui pourront nous amener dans la distraction. Mais nous devons nous concentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, merci parce que vous êtes déjà nombreux. Vous êtes présents, merci vraiment pour votre présence. Partagez les liens à tout le monde. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner en bas de notre écran. Donc pour la note de notification, vous pouvez aussi appuyer. Nous sommes déjà en ligne. Bien-aimés dans le Seigneur, on a commencé un thème très important. Le thème qu'on a commencé, on a parlé sur les songes. Bien-aimé, il est tellement très important de comprendre le langage de Dieu. On ne peut pas être dans une maison, avoir un papa, avoir une famille, mais ne pas connaître les principes de la famille. Et j'avais parlé des points importants qu'un enfant de Dieu doit avoir. Concernant les songes, j'avais parlé de 2 points. Et j'avais dit, Joseph avait une destinée bénie. Mais il y a une chose qui n'a pas permis à Joseph de pouvoir bénéficier ou de pouvoir vivre pleinement ou bien arriver facilement dans sa destinée sans les barrières. C'est parce que Joseph avait partagé son songe avec ses frères. Par ignorance, Joseph ne savait pas que ses frères pourraient jalouser sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, Joseph parlait, les songes est très important dans la vie des chrétiens. La Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans fin. J'avais donné aussi l'exemple d'un téléphone. Si tu as un téléphone cellulaire, pour que les carcasses là qu'on appelle les carcasses du téléphone puissent fonctionner, il faut que les téléphones puissent avoir un réseau. Et cela ne suffit pas seulement si le téléphone a un réseau. Il faut qu'il ait la connexion, les unités pour pouvoir te permettre d'appeler. Ou bien il faut que celui qui t'appelle puisse avoir les unités
pour te contacter. Par là, je veux dire quoi? Nous, étant que chrétiens, nous avons plein de droits et nous avons l'obligation d'avoir une très bonne relation avec notre Dieu. Bien-aimés, les songes, c'est un mystère. À travers les songes, tu peux te comprendre ce que tu es. Marquer les songes ou bien ne pas être révélé par Dieu, tu peux te conduire dans l'ignorance totale. Joseph était distingué parce qu'il connaissait son identité, il connaissait sa relation avec Dieu, il connaissait l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il est tellement très important pour nous les chrétiens de comprendre que nous devons avoir une très bonne relation intime avec Dieu. Les mal nés chez nous les chrétiens, c'est parce que nous sommes beaucoup plus désobéissants à l'égard de notre Dieu. Bien-aimé, il est très important de passer toute ta vie dans la présence de Dieu. Il est très important de passer une vie d'intimité avec l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas une connexion entre un pécheur et Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Si tu veux être un enfant de Dieu, vous devez vous communiquer. Il y a d'autres personnes, ils ont plusieurs dons. Mais aujourd'hui, parmi les dons, je parle les dons des songes. Bien-aimé, je suis venu te dire une chose. Je suis venu te réveiller aujourd'hui que les songes là que tu avais vus là, c'est la clé de ta vie d'aujourd'hui ou de demain. Je suis venu te parler une chose aujourd'hui. La Bible dit que Dieu n'a pas révélé aux grands, il les a révélés aux petits enfants. Et il n'y aura pas une bonne relation entre un pécheur et Dieu. Parce que notre Dieu est saint. La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible nous dit encore, sans révélation, mon peuple est sans fin. Quand je parle de la communication entre l'homme et Dieu, je parle aussi, quand quelqu'un se communique avec Dieu, il y a un canal ou un moyen qui nous permet d'atteindre Dieu facilement, c'est de la prière. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 33. Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il est tellement très important de te comprendre, de connaître ton identité. Les songes là que tu négliges, tu te dis parfois, je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas une servante de Dieu. Comment est-ce que Dieu pourra me parler? Bien-aimé, c'est l'ignorance. Joseph, Dieu l'a rencontré. Et le jour où Dieu avait montré les songes à Joseph, c'était le jour où Joseph avait reconnu son identité. Celui qui a la conscience de reconnaître son identité, c'est seulement celui qui a une bonne relation avec Dieu. C'est seulement celui qui se conduit dans la sanctification. C'est seulement celui qui conduit sa vie dans l'ordre. Celui qui conduit sa vie dans la parole de Dieu. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Joseph, après avoir rencontré, dans notre premier point, quand je parle de la discrétion, ça veut dire quoi? Il faut savoir à qui tu pourras partager les songes que Dieu t'a révélés.
Il faut savoir avec qui que je peux partager ces mystères de Dieu. Ce que Dieu m'a révélé pour ma vie. Et Joseph était tombé dans les mauvais côtés. Joseph aimait beaucoup son père et ses frères. Mais les combats de Joseph avaient commencé lorsque Joseph a pu partager son songe avec ses membres de la famille. Je suis trop clair. Je ne te dis pas de cacher tes secrets à tes membres de la famille. Never. Je ne te dis pas d'avoir des arrière-pensées envers les uns et les autres. Non. Je ne te dis pas de se méfier aux hommes. Non. Mais il faut savoir avec qui je pourrais partager ces mystères. Les combats de Joseph avaient commencé lorsque Joseph a eu à expliquer les songes à son père et à ses frères. Joseph avait vu ses frères se prosterner devant lui. Et comme il était un petit, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, toi un petit, comment est-ce que nous tous, même y compris notre père, pourra se prosterner devant toi? Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que les gens ne connaissent pas ce que toi tu es. Peut-être que tu t'ignores encore aujourd'hui. Peut-être que tu es un Joseph de ta famille. Peut-être que tu es un Joseph de toute la nation. Parce que Joseph était en Égypte. Après avoir jalousé Joseph, ils l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé en prison. Mais je vais dire à une personne, quelle que soit la durée de ces mystères de Dieu, je suis venu te dire, sache-le une chose, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit les moments difficiles que tu vas parcourir, quel que soit les moments des épreuves que tu vas rencontrer, attends-toi de vivre cela s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Joseph était tombé dans les mauvais côtés, avoir expliqué les songes à ses frères. Ils ont jalousé Joseph, ils l'ont jalousé, ils ont cherché comment les tuer. Peut-être que les gens sont en train de te minimiser. Peut-être que les gens sont en train de ne pas découvrir ce que Dieu a mis à toi. Je suis venu te dire à une personne, ainsi longtemps, tu es en vie. Ainsi longtemps, tu n'as pas perdu la vie. Bien-aimé, il n'est pas important de te décourager. Ainsi longtemps, tu vis parmi les hommes. Bien-aimé, je vais te décourager à te sous-estimer. Parce que beaucoup de personnes ont sous-estimé Joseph parce qu'il était un petit. Mais les gens ne savaient pas quelle destinée Dieu avait tracée pour l'avenir de Joseph. Je suis venu te dire, tu es un Joseph. Peut-être aussi, il y a d'autres femmes aussi qui sont en train de me suivre. Je te dis aussi aux féminines, tu es une Joseph. Parce que Dieu a tracé une destinée. Joseph, c'est un nom. Ça peut devenir aussi une fille, mais tu es une Joseph de ta famille. Ça peut être aussi un homme, mais tu es un Joseph de ta famille. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, ainsi longtemps tu n'es pas mort. Il ne faut pas te sous-estimer. C'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est Dieu qui connaît ton demain. C'est Dieu qui connaît ton lendemain. Mais ce qui est important, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout viendra par-dessus. Il y a d'autres Joseph aujourd'hui. Dieu t'avait montré que tu étais béni. Mais à cause des épreuves, tu t'es découragé. Il y a d'autres personnes, Dieu t'avait révélé que tu étais élevé. Mais à cause de tes circonstances, tu as perdu le courage et tu n'espères plus quelque chose de positif. Je suis venu te dire, ma prière est que mon Dieu
Ma prière est que le Dieu d'Abraham, ma prière est que le Dieu d'Isaac, ma prière est que le Dieu de Jacob fasse accomplir toutes les promesses qu'il t'a promis. Ma prière est que le Dieu de notre Père Abraham, le Dieu d'Israël, puisse se souvenir de son fils et de sa fille. Je suis venu te dire, les moments que tu es en train de passer aujourd'hui dans ta vie, c'est un moment éphémère. La discrétion est très importante. Joseph était tombé dans les mauvais coins. Il a parlé à ses frères. Ils l'ont combattu. Jusqu'à un niveau, ils ont cherché même à tuer Joseph à cause de ces mystères que Dieu avait cachés pour sa vie. Le mystère caché reste un mystère caché. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu avais vu un songe où tu t'es retrouvé, tu étais mort. Mais il arrive d'autres personnes, quand tu retrouves un tel songe, tu commences à avoir la paix, tu commences à pleurer, que pour moi c'est fini. Je vis un songe, on m'a cogné, on m'a taponné par une voiture. Au lieu de prier, tu te mets à te poser beaucoup de questions, à te faire des allusions, des idées. Bien-aimé dans le Seigneur, tout songe que tu vois, que ce soit dans les mauvais sens ou dans les bons sens, il est tellement important de prier. Tu peux partager ton songe à tes ennemis de ta destinée. La Bible dit, Dieu parle, t'attend d'une manière, t'attend d'une autre. Merci à ceux-là qui partagent les liens. Que mon Dieu vous bénisse. Merci à ceux-là qui sont en train d'honorer notre Dieu. Vous qui êtes en train de commenter là, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la discrétion est très importante. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une jeune fille. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Et elle a passé beaucoup de temps chez sa tante maternelle. Sa tante l'a supportée aux études avec le peu qu'elle avait. Il est arrivé à un certain moment, Dieu a fait grâce, la fille en question, elle a obtenu un diplôme. Mais pendant qu'il y avait des connexions ou bien des opportunités du travail, la tante, elle privilégiait que ses enfants qu'elle a mis au monde. Pendant que les enfants de la tante partaient au travail, notre jeune sœur, elle était comme une bonne. Notre jeune sœur, elle était en train de pleurer. Si la tante a des habits, mieux vaut sélectionner des belles habits donnés à ses enfants, ce qui est moins bon là. Peut-être sélectionner ce qui n'est pas vraiment bon, donner à notre jeune sœur. Bien-aimé, une fois la nuit, notre jeune sœur était en train de pleurer et prier Dieu. Elle est en train de prier, elle a dit, Seigneur, je vois ma vie, il n'y a pas d'avenir. Je me conduis dans la sanctification. Comme si dans ma vie, rien de spécial se fera dans ma vie. Ah, je n'ai plus d'espoir. Et bien aimé, une fois Dieu a parlé à notre jeune sœur. Notre sœur s'est vue dans un autre pays et commençait à diriger même le blanc. Une fois elle s'est réveillée comme ça, elle était découragée après avoir prié. Elle a parlé à l'une de ses sœurs, ses cousines, l'enfant de sa tante. Elle a dit, j'ai vu un songe là, j'étais découragée, mais j'ai vu comme Dieu m'a répondu. Je me suis retrouvé dans un pays là où il y avait beaucoup de blancs, dans un pays là où il y avait beaucoup de lait. Je me sens soulagé. Et quand je me suis retrouvé là-bas, je vis comment est-ce que les gens
commencer à travailler sous mon nom. Après avoir parlé à la fin de sa tante, sa cousine, elle était tellement joyeuse, elle a dit, je me suis vue en train de diriger une grande entreprise. Et tout le monde était sous mes ordres, même le blanc. Bien aimé, l'enfant de sa tante s'est moqué d'elle. Elle a dit, mieux vaut que les songes que tu as vus puissent voir une autre personne qui est chez toi. Toi, tu es inutile. À la place que tu sois né, il a fallu même qu'un animal puisse naître. Bien aimé, ça a touché le cœur de notre jeune sœur. Elle a beaucoup pleuré, Seigneur. J'étais quand même consolé de ces songes. Mais regardez comment est-ce que l'enfant de ma tante m'a traité. Bien aimé, c'est parce qu'elle avait touché dans les mauvais côtés. Elle avait parlé à une mauvaise personne. C'est pourquoi je t'ai dit, la discrétion est très importante. Bien aimé, une fois, sa tante était en train de vendre de l'opium. Il y a des gens qui venaient à la maison. Et puis une fois, on l'a dit maintenant, toi aussi tu peux aussi vendre aussi comme ces gens-là qui... Il y avait l'un des travailleurs de sa tante qui vendait de l'opium. Ce jour-là, il y avait une forte pluie. Et l'un des travailleurs n'était pas venu. La tante s'est permis à envoyer sa nièce d'aller vendre de l'opium. Bien aimé, avant d'aller de l'opium, il faisait tellement très froid. La tante, elle est restée à la maison avec ses enfants. Il faisait tellement froid. Bien aimé, la jeune sœur, elle était en train de vendre de l'opium. Elle pleurait en cours de route. Or, il y avait un blanc qui passait. Ce blanc-là était venu dans ce pays-là seulement pour un but, créer une entreprise. Mais pendant qu'il pleuvait, la jeune sœur était en train de vendre de l'opium tout près du goudron. Je vais vous dire une chose, le blanc a demandé au chauffeur de stopper la voiture. Je ne sais pas ce que le blanc avait besoin de faire. Il a dit, j'ai besoin d'aller dans l'île des alimentations qui est à côté. Mais j'ai vu cette jeune sœur, elle est propre, mais elle vend de l'opium. Je vais boire cette eau. Le chauffeur a interdit au blanc. Il a dit, souvent ce sont des choses là qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas pire. Regardez un peu comment elle est. Il a dit, moi je veux seulement elle. Le blanc a appelé la jeune fille. Il a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il plaît. Il n'y a pas beaucoup de gens même il n'y a pas de gens qui vendent de l'opium parce qu'il fait très froid. Il a dit, je vis chez ma tante. Il y a l'un de ses travailleurs qui n'était pas venu et elle m'a obligé d'aller vendre de l'opium. Bien aimé, je te dis, quelle que soit la durée de ta souffrance, il y a un jour que Dieu te surprendra. Il y a un jour que Dieu changera ta situation. Bien aimé, notre jeune sœur, elle a rencontré le blanc, elle a dit, prends ma carte de visite, cherche-moi. Tel jour, je préfère que ce soit le week-end. La jeune sœur est allée chercher le blanc en question. Il a dit, est-ce que tu as un diplôme? Il a dit, non, je suis seulement un diplômé d'État. Je n'ai pas les graduats, je n'ai ni la licence. Il a dit, aujourd'hui, tu vas être représentante de notre entreprise. Tu vas nous représenter. Tu vas aujourd'hui représenter notre entreprise ici en Afrique. Et notre jeune sœur, elle a dit, moi, je ne suis pas utile. Moi, je n'ai pas de l'espoir parce que je suis inutile dans la maison de ma tante. Elle a dit, non, nous on te choisit. Moi, je suis venu ici pour installer l'entreprise. Tu seras le numéro 1 de cette entreprise ici. Il y a des travailleurs qui viendront travailler ici sous ton autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, n'enterre pas les songes de ta vie.
n'importe quel moment, Dieu peut te surprendre. À n'importe quel moment, Dieu peut essuyer tes larmes. À n'importe quel moment, Dieu peut te donner la joie que le monde ne pourra pas te donner. Il ne faut pas enterrer les songes de ta vie parce que c'est encore possible. Je suis venu te dire une chose, bien-aimé, ne te décourage pas. Malgré le temps que tu passes, malgré les combats que tu passes, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais lorsque notre jeune sœur avait vu les songes, elle a parlé avec sa cousine. Sa cousine l'avait mis. Bien aimé, après quelques temps, notre jeune sœur a donné des formations. Elle est devenue directrice de cette entreprise en Afrique. Elle a commencé à voyager par-ci par-là. Bien aimé, il a fallu maintenant aller ouvrir encore cette entreprise dans un autre pays d'Afrique. Le bled dit, comme tu es directrice, c'est seulement toi que je dois choisir. Bien aimé, une fois, elle s'est souvenue de ces songes-là qu'elle avait dit. Elle a dit, oh Dieu est bon. Comme les anglophones disent, God is able. God is able. Dieu est bon. Bien aimé, l'indiscrétion dans ton songe, ça peut te faire enterrer les bonnes choses que Dieu a préparées pour ta vie. L'indiscrétion à tout ce que Dieu te montre, ça peut te faire retrouver dans la tombe. Bien aimé, notre jeune sœur, elle est allée appeler encore la cousine en question. Elle a dit, tu sais, une fois là, aujourd'hui je suis béni, je t'avais parlé d'un songe. Ah, Dieu ne trompe pas. Regardez comme tu m'avais traité. Tu m'avais pris comme une personne inutile. Mais regarde aujourd'hui. On m'a donné encore, je deviens représentante en Afrique. Numéro 1. Pas dans les pays, mais je deviens dans la continent d'Afrique. Bien aimé dans les Seigneurs, sa cousine est allée parler à sa tante. Sa tante est venue comme une brebis. Elle a dit que non, on doit commémorer, on doit célébrer cela. On doit faire une petite réception. Parce que Dieu a élevé la fille, l'enfant de ma sœur. Bien-aimé, pendant la fête, on a empoisonné la sœur. Elle est morte sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre la discrétion est très importante. Même si tu vois un songe, il ne faut pas le parler à n'importe qui. Il faut chercher un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit pour le partager. Ce que Dieu t'a révélé. Et notre sœur, Dieu l'avait élevée. Mais à cause du manquement de la discrétion en elle, elle s'est retrouvée dans la tombe. Le discernement, c'est notre deuxième point. Le discernement, bien aimé, Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre le bien et le mal. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont très attentifs pour suivre ces messages. Bien aimé, les songes, c'est parmi les dons. Les songes que Dieu t'a révélés, ça peut changer toute ta vie. Les songes que Dieu t'a révélés, ça peut changer toute ta famille. Dieu ne parle pas en vain. Dieu, il est un donateur, mais c'est nous qui sommes des gérants. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui gère, mais c'est l'homme qui gère. Mais c'est Dieu qui est le donateur. Dieu ne fait pas ce que l'homme lui fait. L'homme aussi n'a pas le pouvoir de faire ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Dieu, on l'appelle le créateur, mais l'homme, il est une créature. L'homme fait la créature, mais Dieu crée. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de discerner les langages de Dieu. Notre sœur n'avait pas discerné. Est-ce que si je parle ça à l'enfant de ma tante, ma cousine, est-ce qu'en elle, comment ça va la faire? Est-ce qu'elle aura une très bonne attitude envers moi? Ou comment?
comme Dieu m'a parlé ça. Si une personne a les discernements, va dire que non. Comme Dieu m'a parlé ça, je dois me mettre maintenant à prier Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est important dans la vie chrétienne d'avoir la discrétion et le discernement. Dieu peut te montrer que tu meurs. Mais si tu as le discernement, tu vas dire qu'il est temps, je dois me réveiller à prier. Dieu m'a parlé cela. Bien aimé, la Bible dit, Dieu, il nous donne, son esprit nous aide à comprendre, à savoir examiner. Or, le discernement nous aide à examiner les biens et les mal, à examiner la chose. Il est tellement très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre le langage de Dieu, de comprendre les pensées de Dieu pour ta vie. Et notre sœur, elle s'est retrouvée dans la tombe à cause de l'indiscrétion et du manquement de discernement. C'est pourquoi Joseph, il était bien avec ses frères, mais le jour où Joseph a parlé les songes que Dieu lui avait révélés à sa famille, c'était le jour où le plus grand combat de sa vie a commencé. Bien aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière, il parle aussi tantôt d'une autre façon, il nous parle. Tantôt d'une autre manière à une autre. Bien aimé dans le Seigneur, les songes ont les avantages. Le roi Hérode avait vu les étoiles dans le ciel. Il a envoyé les mages pour aller voir là où il est né un roi. Parce que dans le temps ancien, s'il y a les étoiles, ça signifiait la naissance d'un roi. Pour chercher comment a tué Jésus-Christ. Et pendant le sommeil, Dieu a révélé à Joseph, il a dit, quittez ces pays, allez vous réfugier dans les pays voisins, parce que le roi Hérode cherche à vous tuer. Bien-aimé, dans le livre des psaumes de David 34, 8, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il est tellement très important de comprendre les langages de Dieu. On peut prier pour les songes. Comment nous pouvons faire pour bien discerner les songes? Bien aimé, on ne prie pas pour un songe si seulement c'est l'esprit de mort, accident, qu'on vient te voler. Non. On prie pour un songe dans le bon ou dans le mauvais. Même si Dieu t'a révélé que tu seras béni, prie pour ça. Même si l'Éternel Dieu te révèle que on cherche à te tuer, prie aussi pour ça. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Je sais une personne, il me disait que il a vu un mauvais songe, il a dit, ah comme j'ai vu ça, c'est déjà condamné. Non. Ce n'est pas parce que tu as vu ça, c'est condamné, non. La Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Bien-aimé, Dieu nous aime beaucoup. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Dieu a plusieurs façons de parler à son peuple pour nous épargner aussi. Pour nous aider, comment nous pouvons arriver à discerner un langage de Dieu. Donc, dans nos deux points qu'on a parlé aujourd'hui, je crois que Dieu nous aidera à les développer de plus en plus. Nous allons être en direct. Bien-aimés, nous sommes vraiment presque à la fin de notre programme et nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prier pour tout celui qui a vu des mauvais songes. Je ne sais pas quel songe tu avais vu. Tout ce que Dieu t'avait révélé des mauvais, on va prier pour ça. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Dieu est amour. La Bible dit il ne fait jamais une chose sans pourtant le révéler à ses enfants et ou à ses serviteurs.
Bien-aimé, les songes que Dieu t'avait montrés là, c'est pour une très grande importance. Parce que Dieu ne fait pas une erreur. Même si c'est un mauvais songe, même si les songes là, c'est pour ton avantage, mais il faut te mettre à prier. Bien-aimé, on va prendre le temps de prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, j'avais vu un mauvais songe. J'avais vu un esprit de mort dans ma famille. J'avais vu des mauvaises choses qui même arriver dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends l'autorité et le pouvoir de détruire cela. Tu vas prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes venus auprès de toi, prendre l'autorité, car la Bible dit, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur mon Dieu, nous prenons le pouvoir et l'autorité. Nous marchons aujourd'hui sur toute puissance qui n'est pas de Dieu, sur toute puissance de l'ennemi, sur l'esprit des morts, sur les accidents, tout ce que le diable a préparé pour ton peuple. À partir d'aujourd'hui, nous les renversons. Nous les rendons nuls et sans effet. Seigneur, nous demandons que des bonnes choses que tu as préparées pour nous puissent s'accomplir. Tous les mauvais songes que le diable a préparés pour ton peuple, que cela puisse s'éloigner. Car tu as dit tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Nous le condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Cette fin de l'année, ce que le diable a préparé pour ta nation, pour le peuple de Dieu, nous les renversons. Nous les rendons nuls et sans effet. Seigneur, nous voulons ton intervention. Lève-toi mon Dieu et manifeste-toi puissamment. Là où tu es, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas refuser tout ce que le diable a préparé contre ta vie. Tout ce qui est de mauvais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, on va prier pour tous les songes que tu as vu de bien. Tout ce que Dieu t'avait révélé. Peut-être tu avais un voyage, tu t'es vu voyager, mais tu souffres. Tu ne voyages toujours pas. Tu t'es vu avoir de l'argent, mais tu es dans les blocages. On va prier pour cela. Tu t'es vu mettre au monde, mais tu es stérile. Tu n'arrives même pas à avoir une grossesse. Tu t'es vu voyager, mais tu n'arrives pas à voyager. Tous les dossiers que tu fais entrer dans des ambassades, on te dit toujours qu'il y a échec. On fait toujours des refus. Maintenant, on va prier maintenant Dieu. On va déclarer à partir de maintenant, Seigneur mon Dieu, Yahweh mon Dieu, tout ce que tu as révélé à ton peuple, des bonnes choses que tu as révélées, nous déclarons cela que ça puisse s'accomplir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui attendait le voyage, qu'il puisse le voir s'accomplir. Celui qui attendait le travail, qu'il puisse le voir s'accomplir. Celui qui attendait une bonne santé, qu'il puisse le voir s'accomplir. Même si une maladie qui a tardé pendant des années, à travers cette prière, même à travers les songes, elle s'est dit être guérie, mais elle n'est pas toujours guérie. Mais je déclare maintenant, à travers cette prière, Seigneur, guéris la vie de tes enfants. Enlève cette maladie. Enlève cet esprit. Alléluia. Tout ce que les enfants de Dieu ont vu de bon, de bien, que ça puisse s'accomplir. Cette élévation, que ça puisse s'accomplir. Tu as dit, même si elle tarde, attends-la. Soit dans ton poste, soit dans la prière, jusqu'à ce que l'Éternel accomplira de bonnes choses. Seigneur, nous avons la foi. Nous savons que tu as fait quelque chose de bien et tu as agi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, c'est un moment spécial qu'on a passé avec Dieu. Un moment vraiment spécial, specialist moment for the Lord. Bien-aimé, c'est un moment spécial qu'on a passé avec l'Éternel. Donc, ce que moi je vais te demander, je te prie au nom de Jésus-Christ, vraiment de garder la confiance avec Dieu, de ne plus te décourager. Et ce thème, c'est un thème du mois de novembre. Nous aurons ce thème pendant tout le mois de novembre. Et je sais pas pourquoi l'Éternel a permis le thème sur les songes. Ce mystère des songes est tellement vaste. Et je crois par la grâce de Dieu, nous aurons à développer cela par l'aide du Saint-Esprit. Et chaque personne se retrouvera. Un grand merci à ceux-là qui obéissent à notre Dieu. À ceux-là qui sont vraiment en train de respecter ces programmes. Il y a d'autres personnes, quand on commence au début jusqu'à la fin, elles répondent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pour ce jeudi.
partagez les liens et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.